Au volant ce matin, c'est le fondateur du Festival de musique de chambre de Montréal, Denis Brock. Bonjour, Denis. Bonjour. Bonjour Winston, comment ça va Sylvie? Oui, Très Sylvie va bien, bien aussi. merci. Alors, écoutez, on est devant un événement assez remarquable et je m'explique, c'est un concert pour la Fondation CHUM que vous proposez. C'est le concert Vivaldi et j'aimerais que vous me racontiez un petit peu la raison pour laquelle vous avez offert gratuitement ce concert qui va lever des fonds pour le CHUM. Ben, tout d'abord, ça a à faire avec un projet et une idée beaucoup plus grande que ça. On parle souvent de l'art de la médecine et bien sûr l'art de la musique. Et les deux ont beaucoup de choses à faire l'un avec l'autre. En effet, même on trouve souvent parmi les docteurs des amateurs de musique, même des gens qui jouent des instruments. Il y a même un orchestre qui est fait totalement par des médecins dans plusieurs villes au monde. De toute façon, quand j'ai attrapé le COVID, et c'est très tôt, en mars 2020, j'étais frappé gravement et j'ai retourné d'une tournée en Europe, c'était à peu près le 20 mars. Et lorsque je me suis trouvé dans une ligne de 300 personnes pour avoir un test, à l'époque, c'était impossible de se faire tester. De toute façon, je me suis mis dans cette ligne à l'hôpital Notre-Dame et dans le courant de cette attente de 3 heures, j'ai perdu conscience. Oh. J'avais un fièvre de 40 degrés. Ah, Et bon, c'était la meilleure chose qui s'est passée parce que immédiatement, Urgence Santé est venue m'accueillir avec beaucoup de soins et ils m'ont amené à l'hôpital Chum. Hum. mhm. Euh, et lorsque je suis arrivé là, ils m'ont immédiatement mis en isolation dans le soin intensif parce que le retenu d'oxygène que j'avais à ce moment-là était extrêmement dangereux. Euh, et un jour plus tard, ils m'ont mis dans un coma sur un ventilateur. Et j'ai été bien sûr hors conscience et j'ai resté comme ça pour 32 jours Aïe, aïe, aïe. parce que oui, j'étais comme un poulet. Vous savez, chaque 6 heures, ils m'ont tourné un peu. Euh, mais non, c'était extrêmement grave et j'ai presque perdu ma vie. J'ai eu un soin incroyable et bien sûr, je ne me souviens pas de ces 32 jours. Mhm. Mais après, pour le rétablissement et le soin que j'ai eu dans l'hôpital, c'était extraordinaire, vraiment extraordinaire. Donc, après, quand j'ai rentré chez moi, j'ai perdu 25 livres, j'étais vraiment un invalide. J'ai retourné chez moi avec un walker. Euh, et alors, ça m'a pris à peu près 6 mois de me rétablir dans le sens de fonctionnel. La chose la plus importante, c'était ça m'a pris 6 mois d'être capable d'ouvrir une bouteille de vin. Ouf. Ça, Aïe, aïe, aïe. ça c'était très important. Maintenant, vous Mais y arrivez. oui, Oui, c'était une coche, une marque qui distingue le rétablissement, vous savez. De toute façon, ça continue dans le sens que c'est long, hein, le rétablissement. Après COVID, j'ai le long COVID. Donc, il y a toutes sortes de niaiseries qui continuent, qui me dérangent à gauche, à droite. Mais bon, je marche 4 kilomètres par jour, je joue mon violoncelle, je continue d'être professeur au conservatoire, je dirige l'orchestre à cordes, je fais des concerts. Et un de mes idées pour remercier euh, l'hôpital, le soin, les infirmières, tout le monde, c'était d'apporter la musique à l'hôpital. Ils ont un nouveau amphithéâtre qui s'appelle Amphithéâtre Pierre Pellado, juste au centre, à l'entrée de l'hôpital, et c'était à cause d'être ouvert, donc c'était tout nouveau. mhm. Alors, on a décidé d'utiliser cet espace
Et on a offert, j'ai trouvé l'argent parce que l'hôpital n'avait pas l'argent pour payer des musiciens, mais j'ai trouvé des commanditaires comme Groupe Canimex, comme Fondation Azraeli, comme Canada TD, la banque TD et d'autres. Donc, on a pu faire un levée de fonds de montant assez pour faire 4 concerts. Donc, j'ai organisé 4 concerts. Et le concert dont on parle, on a déjà fait 2. Ils ont été filmés, vidéo, par l'audience, le public en présentiel. Et ces vidéos ont été diffusées dans les chambres d'hôpital. Et j'espère éventuellement qu'ils vont être diffusés par Cogeco dans leur télévision communautaire. D'accord. Denis, C'est vraiment le concert, Denis, dont on parle en ce moment, c'est celui, évidemment, du Vivaldi, les 4 saisons du Vivaldi, qui seront présentées le 8 décembre prochain, c'est ça? Oui, mais je vous donne un peu de background, comment ça se fait. Vous m'avez demandé comment ça se fait que ce concert arrive. Donc, ce concert, le 8 décembre, fait partie de cette série de concerts qui s'appelle Concert Santé et Bien-être. Et Vivaldi, quand il a écrit les 4 saisons, c'est avec un petit groupe, une personne par partie. Ça se faisait comme la musique de chambre, autrement dit. Donc, c'est comme ça qu'on le fait. J'ai invité le magnifique violoniste Kevin Jou, qui a gagné le concours Paganini, qui a fait les 24 caprices de Paganini au festival, mon festival, Festival de musique de chambre de Montréal, en juin passé. Et j'ai joué avec lui juste récemment à New York. Il est magnifique, magnifique. 22 ans, imaginez. Récemment diplômé de Juilliard. Et bien sûr des musiciens de chez nous, Marianne Dugal, Anna Drobek, Anaïs, et Anaïs, ces 2 élèves, oui, Ryan Truby, que vous connaissez de l'Orchestre Métropolitain, bien sûr, un ancien élève à moi, en musique de chambre, et bien sûr Luc Beauséjour, qui est mon collègue au conservatoire, et un élève en contrebasse aussi, William Deslauriers. Donc, on a mis ensemble un petit groupe de musique de chambre, comme à l'origine de la pièce, une personne par partie. Et c'est comme ça qu'on va jouer les 4 saisons et on va rajouter les mots, les paroles, les poèmes écrits originalement par Vivaldi qui précèdent chaque mouvement. Donc, ça décrit en mots ce qu'on va entendre en musique. Bien sûr, la musique est beaucoup meilleure que les paroles. Et vous allez jouer pendant ce concert. Vous serez un des violonistes. Oui, c'est moi le violoncelliste. Oui. J'ai oublié de lui nommer, mais oui. Et il y a aussi Lambert Chen à l'alto. Oui. Lambert Chen à l'alto, qui joue dans l'Orchestre Québec, aussi un ancien élève à moi. Okay. En effet, à part mes collègues, en effet, Anna Drobek, ça fait longtemps que je suis professeur au conservatoire, Anna Drobek était dans ma classe de musique de chambre aussi. Donc, des musiciens qui sont là, au moins la moitié sont mes anciens élèves. Ce sera sans doute un magnifique concert et j'aimerais savoir comment les gens peuvent assister à ce concert. Parce qu'il y a des billets qui sont en vente et évidemment, tous les profits vont à la fondation de l'USHUM. C'est ça. Je crois que ces détails, honnêtement, je ne sais pas, mais j'imagine que c'est sur le site web de l'hôpital Schum. Oui, c'est un concert bénéfice. Les musiciens même donnent leur service et on espère faire un levée de fonds pour la fondation. Les profits vont aller directement à l'hôpital, il n'y a pas de coût. Et c'est sur le site de la fondation du CHUM qu'on peut trouver des billets. Et je crois que oui. C'est très facile de trouver sur le net la fondation du CHUM. J'aimerais savoir, une question personnelle et peut-être un peu embêtante, est-ce que vous avez, vous qui êtes un des violonistes les plus réputés, violoncellistes les plus réputés sur la planète, est-ce que vous avez retrouvé toutes vos capacités? Écoute,
C'était une bataille extraordinaire, la plus grande bataille, je dois dire, de ma vie, dans le sens que quand j'ai sorti de l'hôpital, j'étais même pas capable de tenir l'archet. Oh, Mes mains tremblaient tellement. J'avais pas un sens de poids dans mes bras qui sont tellement importants. Quelque chose de très important pour jouer et l'aisance qui vient avec. Et depuis 2 ans et demi, je suis en rétablissement au niveau de jeu de violoncelle. On doit se souvenir du fait que d'être musicien, surtout de jouer un instrument à cordes, c'est une activité assez athlétique qui demande une coopération totale de votre corps et de votre cerveau. Alors, j'ai travaillé extrêmement fort sur ça. Je continue de travailler sur ça. Je pourrais dire que, bien sûr, je crois que personne connaît comment on sent quand on joue. Et je joue, je crois, à peu près à 95 ou 98% de comment j'ai joué avant. Il y a des choses qui sont un peu pas confortables pour moi. Ouais. Euh, je vis avec ça et je travaille toujours sur ces choses et je trouve d'autres solutions. Et on ne doit est-ce pas que, oublier le fait que même des gens en santé, en arrivant à un certain âge, on n'est plus capable de faire des choses qu'on a fait quand on avait 30 ans. est-ce Et que, alors, je m'excuse, est-ce que vous avez eu de l'aide de quelqu'un spécialisé dans ces problèmes-là? non, Vous avez fait ça j'ai seul? j'ai devenu mon propre professeur. OK. J'aimerais, on Après, conclut. écoute, après avoir enseigné toute ma vie, depuis l'âge de quoi, ma première poste, j'avais 25 ans, vous savez. Donc, oui, j'ai consulté, bien sûr, certaines collègues pour certaines choses, mais ça va vraiment pas faire avec d'autres, parce que c'est une question de comment on se sent. Hmm. Euh, avec ça vient le sens de confiance, Mhm. parce qu'on doit sentir confiant quand on marche sur scène et sentir capable d'avoir non seulement le courage, mais le sens qu'on est capable de le faire. Mais je suis très fier de moi dans le sens que j'ai arrivé à le faire et Bravo. personne connaît comment ce voyage a été Mhm. euh, douloureux, difficile, euh, des fois une montagne que je pensais pas capable de, de, de passer à travers ou d'arriver au sommet, mais je crois que je suis là. Est-ce que vos oreilles ont été affectées par la COVID? Parce qu'on Non, sait que c'est très important d'avoir une bonne oreille, surtout quand on ni est l'oreille, jeune. ni le sens odeur, ni le sens de goût, rien comme on entend parler OK. des gens avec COVID qui perdent leur sens d'odeur, par exemple. Ouais. J'ai jamais perdu ça. J'étais juste pas capable de respirer. Euh, mhm. En conclusion, Denis, en conclusion, j'aimerais que vous me racontiez en 2 mots l'importance et la qualité de votre instrument que vous l'avez retrouvé finalement. Ben, écoute, l'instrument sur lequel je joue, ça c'est une longue histoire que je peux pas raconter dans 5 minutes, mais je peux vous dire que euh, je joue sur un instrument fait en 1706. Ça fait partie d'un projet que j'ai lancé en 85 qui s'appelle la Banque des instruments du Conseil des arts de Canada. En effet, c'est une banque d'instruments qui appartient à tous les Canadiens. Maintenant, on a à peu près 60 millions de dollars de valeur d'instruments, des Stradivari, des Guarneri, des Guadagnini, en fait, des violons, violoncelles, pas d'alto jusqu'à date. Et ces instruments, maintenant, sont prêtés aux meilleurs talents par concours au Canada. Ils gagnent le droit de l'utiliser pendant 3 ou 6 ans.
Donc, ce projet que j'ai lancé, le premier instrument, c'était mon violoncelle. Et l'entente que j'avais, c'est que si on fait marcher ça, l'instrument sera dans mes mains jusqu'à ma mort. Donc, j'ai cet instrument pour ma vie. Alors, c'est un témoignage en même temps de l'ensemble de la communauté de musiciens du Canada. Alors, ce n'est pas rien. Alors, j'aimerais en conclusion peut-être que vous nous rappeliez avec ce mot de la fin, quel est cet événement du 8 décembre et où il sera tenu? Ah oui, en fait, c'est un concert pour la Fondation Schum pour faire un levée de fonds pour l'hôpital. Ça se trouve dans la salle, l'amphithéâtre Pierre Pellado à 19h30. C'est sur la rue Saint-Denis, juste devant l'hôpital Schum. Et le concert dure moins qu'une heure et ça inclut l'œuvre totale de Vivaldi, l'œuvre fameuse, Les 4 saisons, avec des musiciens de renommée internationale, variés, certaines du Québec, certaines de l'étranger, et ça va être une sorte de célébration de vie. Dennis Brott, merci beaucoup pour de nous avoir consacré ces quelques minutes et on invite tout le monde à visiter le site web de la Fondation du CHUM, point, je ne sais pas trop, mais on trouve facilement sur le web. Merci beaucoup, Dennis. Merci, bon concert et bonne continuation de rétablissement Ouais. aussi. Oui, merci à vous deux. J'apprécie.